c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation. Je vais vous parler de deux lectures que j'ai fait avant le confinement. J'espère que ça va vous plaire et comme d'habitude, si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres ou les deux, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. On va commencer tout de suite par un troisième tome qui me permet de clore une saga. Il s'agit de la saga des Puissants de Vic James, paru chez Nathan en France. Ça faisait un petit moment que le troisième tome était sorti, je pense au moins 2 ans maintenant. Au moins 1 an et demi quand je l'ai acheté en tout cas. Je l'avais trouvé d'occasion, je m'étais dit c'était le moment ou jamais et finalement je l'ai sorti de ma palle cet hiver. Je vous mettrai la couverture par ici, on peut à nouveau faire un petit point très rapide sur la beauté de ces ouvrages et donc le travail éditorial magnifique qui ont en grande partie contribué à mon envie de lire ce roman. En ce qui concerne ma lecture, très clairement, je vais commencer par le début, j'étais archi perdue, mais genre vraiment c'était terrible, parce qu'il n'y a aucun rappel en fait de ce qui se passe dans le tome 2, et comme ça faisait un petit moment que je l'avais lu, je ne me souvenais plus du tout d'où étaient les différents personnages. Pour vous pitcher un peu le truc, on est dans un monde où on a les égaux qui sont des êtres doués d'une forme de magie et tous les autres en fait qui sont des esclaves et qui doivent faire leur jour d'esclavage au service des égaux. Dans cette histoire, on va suivre une fratrie, enfin une famille et plus particulièrement la fratrie avec la sœur Abigail, le frère Luc et la petite sœur dont j'ai oublié le prénom et qui au cours de leurs aventures dans les tomes 1 et 2 vont être séparés, se croiser, se retrouver, être de nouveau séparés, passer à ça de se retrouver, enfin bref, il y a pas mal d'actions. Dans ce troisième tome, j'ai trouvé que voilà, ça n'arrêtait pas, ça avance beaucoup. Alors il y a la préparation de plans de façon assez minutieuse, des interventions à haut risque et tout. Et franchement, ça s'enchaîne très très bien. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est pas la lecture du siècle. Et pour dire, en fait, je ne me souviens même plus de la fin. Alors, pourtant, je pense l'avoir lu de façon assez attentive, mais j'ai vraiment du mal en y repensant à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé en dernier dans cette lecture en fait, qu'est-ce qui est arrivé au personnage, je me souviens de bribes mais de choses dont je ne suis pas très sûre et je pense que c'est en partie lié au fait que on a dans ce dernier tome beaucoup plus d'explications sur la magie grâce à En fait, je vous ai parlé d'une seule famille, mais on va suivre 2 familles. Une famille d'esclaves, du coup, dont j'ai oublié le nom, et une famille de doués. Des personnes qui sont en plus influentes et riches, dont un des fils qui s'appelle Cillian et qui est, lui, pour sa part très très intéressé plus par la magie. Il a une très grosse curiosité et beaucoup d'intérêt pour la magie plus que pour le pouvoir. Et donc du coup, dans ce dernier tome où on le suit davantage, on va en apprendre beaucoup plus sur cette magie et ça j'ai adoré, même si parfois j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux et je pense que c'est peut-être pour cette raison que j'ai aussi un petit peu... Pour moi la fin est peut-être un petit peu floue aussi. En revanche, un truc que je ne peux pas lui retirer, c'est que c'est super original et j'ai vraiment beaucoup aimé. Dès le premier tome, j'ai beaucoup aimé, je savais que je lirais jusqu'au bout cette saga. Franchement, elle vaut le coup si vous voulez découvrir un milieu vraiment différent, une forme de magie différente. Alors certes, il y a une opposition entre 2 catégories de population et c'est vrai que ça se retrouve un petit peu trop souvent, mais le fait de suivre une fratrie, de les voir être séparés, enfin... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gros points d'originalité dans ce roman qui valent vraiment le coup. Je trouve qu'en plus, dans ces 3 tomes, il y a une très grosse évolution des personnages tout au long du coup de la trilogie et en particulier dans ce dernier tome. Il est pas mal question, comme il est question de pouvoir, de politique, de manipulation. Je trouve que c'est pas mal fait. On a toujours un petit doute par rapport au double jeu de certains personnages. L'alternance des chapitres entre les différents personnages dans les différentes familles qui sont à différents stades de savoir ce qui se passe. Tout ça, ça a créé un jeu assez intéressant à suivre. Et enfin, un truc que je ne peux pas enlever, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette saga. Je pense qu'on est très rapidement chamboulé, même si dans le 3e tome je me souviens qu'il y a eu quelques éléments qui auraient dû être émotionnellement importants et qui moi ne m'ont fait ni chaud ni froid. Il n'en reste pas moins qu'à un certain nombre de moments j'ai eu le petit cœur serré, je me demande si j'ai pleuré d'ailleurs, je vous avoue que la lecture date un peu donc je ne peux pas me souvenir, mais voilà, très très bonne lecture et je vous le conseille. Je vais vous parler d'une deuxième lecture qui avait tout pour me plaire, une super couverture, un titre très poétique, très doux, et surtout un pitch super intéressant puisque je vais vous parler de Délus, une chanson d'été. On suit en fait une enquête au cœur du Londres, enfin
en partie à Londres, en partie aux États-Unis, en partie à Marseille au cours du 19e siècle, avec un enquêteur qui est botaniste. Il y a une partie qui est accompagné par son fidèle, on va dire l'équivalent de Watson si on veut, si on prenait le botaniste pour Sherlock, qui est elphologue, je ne sais plus. Et dans tout ça, on va également rencontrer Arthur Conan Doyle. Donc en fait, il y a vraiment tout pour me plaire, et c'est une lecture qui m'a laissé très perplexe. C'est certain que c'est très poétique, là-dessus il n'y a rien à dire, mais on passe dans le domaine de l'absurde à 200%, et moi j'admets que l'absurde, j'ai toujours un petit peu de mal à le comprendre, à l'assimiler, et du coup, tous les passages qui sont vraiment super sympas, qui touchent vraiment à l'enquête, j'ai été perdue à cause de la partie absurde en fait, et pour tout vous dire, j'ai eu vraiment du mal à le terminer. À une ou deux fois, j'ai hésité à l'abandonner. Je me suis dit non, l'enquête est là, l'enquête est intéressante, ça mène. Il y a plusieurs, il y a des extraits de journaux, il y a du journal intime du meurtrier, il y a des découvertes de scènes de crime dans différents pays. J'ai trouvé cette lecture assez drôle. Il y a une forme d'humour dans l'absurde qui est marrante. Les personnages sont intéressants et même assez touchants, même s'il y a une bande de personnages qui à un moment donné surgit de nulle part pour aller chercher le fameux détective botaniste Las Jambes. Eux ils croient dur comme fer que Sherlock Holmes existe. Voilà, il y a vraiment un petit côté marrant et attendrissant, mais eux par exemple, typiquement j'ai pas trop compris ce qu'ils venaient faire là, et je leur ai trouvé vraiment aucune valeur ajoutée dans ce roman. Voilà, pour moi, ils n'avaient pas leur place. Il y a des jolies descriptions, il y a des chansons écrites, des poésies écrites. Il y a vraiment une enquête qui ramène à très très loin dans le passé, au monde des fées, au lien avec le monde des fées. Enfin, vraiment, dit comme ça, il n'y a que des éléments pour que ça fonctionne. Et pourtant, je suis passée complètement à côté. Et du coup, je suis un peu déçue en fait. Pas de la lecture, mais du fait que j'ai pas pu accrocher. Voilà. Et ce qui me fait dire à 200% que j'ai pas accroché, c'est que j'ai ressenti zéro émotion pour les personnages. Et c'est super dommage. Vraiment très très dommage, parce que plus d'une fois il se passe des trucs qui sont assez graves, ou en tout cas irréversibles. Et comme c'est pris avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'absurde, finalement, je me suis pas sentie très très concernée pour les personnages. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre mon envie pour les puissants, et du coup un peu mon avis mitigé pour Delius. Si vous avez lu l'un des deux, venez m'en parler en commentaire, dites-moi tout. En particulier pour Delius, si vous avez adoré ou que vous avez compris ou quoi, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et si au contraire vous êtes comme moi, discutons-en. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.